Au pique-nique familial, on a dit à mon fils de manger par terre. Il n'y a pas assez de chaises pour des invités comme vous, a dit mon cousin. J'ai serré les dents et les regardé s'asseoir calmement. Mais 10 minutes plus tard, une limousine est arrivée et un visage familier en est sorti en tenant 2 chaises supplémentaires. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. On a ordonné à mon fils de s'asseoir dans la terre pendant que les autres enfants riaient depuis leur chaise. Je l'ai regardé s'abaisser vers le sol, une assiette sur les genoux, tandis que ma cousine souriait en coin et lançait « Il n'y a pas assez de chaises pour des invités comme vous ». Je me suis mordu la langue, les mains tremblantes. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas dit un mot, mais j'ai vu l'expression dans ses yeux et quelque chose s'est brisé en moi. Et juste au moment où je me demandais combien de temps encore je pourrais supporter tout cela, une limousine noire s'est garée près des tables de pique-nique. Tout le monde s'est retourné pour regarder. La bouche de ma cousine s'est ouverte de stupeur et quelqu'un qu'il n'attendait absolument pas en est sorti. Il tenait 2 chaises pliantes et affichait un regard qui disait clairement qu'il n'était pas là pour faire la conversation. Ce samedi matin avait commencé comme la plupart des week-ends, calme, lent, avec le doux bourdonnement des dessins animés en fond et l'odeur de pain grillé dans l'air. Mon fils Elia était assis à la table de la cuisine, dessinant une fusée avec ses crayons, fredonnant pour lui-même. Il fredonne toujours quand il est heureux. Ce matin-là, je ne voulais rien de plus que de nous garder dans cette petite bulle. Mais c'était le jour du pique-nique familial annuel, un événement qui m'apportait toujours plus de tension que de joie. Il est organisé par la famille du côté de ma mère, de grandes personnalités, des opinions encore plus grandes et une longue histoire de jugements silencieux. Pourtant, je venais toujours. Je voulais qu'Elia connaisse ses racines, même si les miennes étaient emmêlées. J'ai sorti son polo bleu préféré et son short kaki. Il s'est habillé sans se plaindre, brossant ses cheveux bouclés vers l'arrière comme il aimait. Puis il m'a regardé et a demandé « Tu penses que papy Robert me laissera l'aider au barbecue cette année ?» J'ai souri, même si je connaissais la réponse. « On verra », lui ai-je dit. Je n'avais pas le cœur de lui rappeler que papy Robert nous avait à peine adressé la parole lors des 2 derniers rassemblements. Nous avons préparé un plat à emporter, la vieille recette de salade de macaroni de ma mère, celle avec le paprika fumé et les petits morceaux de cornichons qu'Elia adorait. Je l'ai même emballé dans un tissu à carreaux rouges et blancs, essayant de jouer le jeu du pique-nique à fond. C'était mon offrande de paix, ma branche d'olivier, ma façon de dire que j'essayais encore. Nous avons conduit à travers les rues sinueuses de la banlieue jusqu'au pavillon loué dans le parc. C'était déjà plein. Des douzaines de voitures, des ballons attachés aux tables et des enfants courant partout dans l'herbe. De la musique sortait d'une enceinte Bluetooth près du grill où l'oncle Robert tenait sa cour, retournant les hamburgers et distribuant les pinces comme s'il était le roi du jardin. J'ai repéré ma cousine Danica presque immédiatement. Elle se démarquait toujours, pas seulement à cause de ses robes d'été de créateur ou de sa façon de parler comme si elle était interviewée à la télévision, mais parce qu'elle faisait se sentir tout le monde plus petit rien qu'en restant là. Elle nous a vus arriver, Elia tenant la salade de macaroni soigneusement à 2 mains. Elle a offert un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Amara » a-t-elle dit, d'une voix traînante et trop mielleuse, comme du sirop versé sur quelque chose d'amer. « Tu as réussi à venir. Quel courage !»« Salut, Danica » ai-je répondu, gardant un ton léger. Elia a rayonné et s'est avancée avec le plat. On a apporté à manger. Danica a à peine jeté un coup d'œil au plat avant de se tourner vers quelqu'un d'autre. Les chaises, c'est premier arrivé, premier servi, a-t-elle lancé par-dessus son épaule. On ne s'attendait pas à voir autant de monde, alors tu sais. J'ai regardé derrière elle. Chaque table sous l'auvent était bondée. Les cousins adultes et leurs enfants, les tantes qui s'éventaient, les adolescents scotchés à leur téléphone. Chaque chaise était prise ou réservée avec le sac à main ou l'assiette de quelqu'un. Personne n'a bougé pour aider. Personne n'a même salué Elia. Je me suis tourné vers Elia, mais il n'avait pas besoin d'instructions. Il a regardé l'herbe, puis m'a regardé. J'ai vu le moment d'hésitation, la lueur d'embarras, mais ensuite il a souri comme s'il était déterminé à ne pas se laisser atteindre. « C'est pas grave, maman. Ça ne me dérange pas », a-t-il chuchoté. On peut s'asseoir sur l'herbe. C'est doux. J'avais envie de hurler, pas parce qu'il n'y avait pas assez de chaises, mais parce que je savais que ce n'était pas une question de chaises. Ça ne l'a jamais été. Danica et sa petite clique avaient tracé les lignes il y a des années. J'étais la fille qui s'était mariée trop jeune, qui avait divorcé, qui avait 2 boulots et qui n'avait jamais semblé comprendre le message implicite que nous étions inférieurs.
Elia n'était qu'un dommage collatéral dans une guerre silencieuse faite de petits affronts. Pourtant, j'ai hoché la tête. J'ai posé une serviette sur le sol à côté de la dernière table de pique-nique, l'aidant à poser son assiette. Il s'est assis en tailleur, tenant en équilibre sa salade de macaroni et une cuisse de poulet comme si c'était parfaitement normal. Il a levé les yeux et m'a fait un petit sourire. C'est plutôt sympa ici, en fait. Je peux voir les fourmis. J'ai dégluti difficilement. Ouais, ai-je dit, super sympa. Je suis resté là, essayant de faire semblant que ça ne faisait pas mal, que je ne regardais pas mon enfant manger par terre pendant que les gens avec qui j'avais grandi étaient assis sur des chaises pliantes et agissaient comme si nous ne comptions pas. Et pendant une minute, j'ai envisagé de partir, de prendre la main d'Elia, de retourner à la voiture et de ne jamais regarder en arrière. Mais alors, autre chose m'a traversé l'esprit. Quelqu'un d'autre. Alors je me suis éloigné du groupe calmement, téléphone en main. Mon fils méritait mieux que des fourmis et des sourires de pitié, et je savais exactement qui appeler. Je me suis éloigné des tables, passant devant le parking vers le petit bosquet d'arbres qui bordait le parc. Je faisais semblant de vérifier mes messages, mais j'essayais vraiment de me calmer. Mes doigts tremblaient en ouvrant mes contacts. J'ai fait défiler jusqu'à trouver son nom, Malcolm Bennett. Le grand-père d'Elia, le frère de mon défunt père, la seule personne qui m'avait toujours vu, même quand le reste de la famille regardait à travers moi. Malcolm avait pris ses distances avec ces événements familiaux il y a des années. Après une vilaine dispute avec l'oncle Robert au sujet d'une affaire commerciale qui avait mal tourné, il avait cessé de venir. La plupart des gens faisaient comme s'il n'existait pas. Mais pas moi. C'est lui qui m'avait aidé à trouver mon premier appartement après le divorce. Celui qui avait appris à Elia à construire des nichoirs dans son garage. Il avait ses défauts. Il pouvait être têtu, un peu dramatique, mais il nous aimait. J'ai hésité, le pouce au-dessus du bouton d'appel. Répondrait-il seulement? Penserait-il que j'étais mesquine? J'ai appuyé sur le bouton et porté le téléphone à mon oreille. Ça a sonné 2 fois. « Ma grande », a-t-il répondu, chaleureux et décontracté, comme s'il attendait juste mon appel. Je n'ai rien dit au début. J'avais la gorge serrée. « Amara » a-t-il demandé. Ils ont fait asseoir Elia par terre, ai-je dit, la voix basse. Il y avait des chaises, mais Danica a dit qu'elles étaient pour les invités, comme si on n'était pas de la famille. Il y eut une pause. Pas de bruit de fond, juste le silence. Il est assis en tailleur sur une serviette avec une assiette en carton sur les genoux, souriant comme si c'était normal. Mais ce n'est pas normal, mal. Ce n'est pas normal. Sa voix est descendue dans ce ton calme et stable que je connaissais si bien. Où es-tu? Au parc Brookfield, près du lac. Je suis là dans 20 minutes. Il a raccroché. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et suis retourné vers les tables. Elia était toujours assis là où je l'avais laissé, mangeant soigneusement les bords de son assiette. Certains enfants jouaient à chat juste à côté. Aucun ne l'avait invité. Personne ne lui disait un mot. Danica était assise en bout de table, faisant défiler des photos sur son téléphone et riant avec quelques-uns de nos cousins. Elle n'a pas jeté un seul regard vers nous. Amara, a-t-elle soudainement appelé, assez fort pour que tout le monde entende. Tu veux une bouteille d'eau ou quelque chose? Je veux dire, je suis sûr que ce n'est pas super confortable là-bas en bas. Mes lèvres se sont pincées en un mince sourire. On va bien, merci. Elle a haussé les épaules et est retournée à son téléphone. Un des cousins a ricané, un autre a chuchoté quelque chose derrière sa main. J'ai surpris ma tante Camille me lançant un regard pitoyable de l'autre côté de la table. Ce n'était pas juste le manque de chaises. C'était la façon dont ils faisaient de la place les uns pour les autres, se passaient la nourriture comme une communion, gardaient des sièges avec des porte-noms, et nous laissaient, mon fils et moi, assis dans la poussière comme si nous étions une arrière-pensée. Elia m'a regardé. On part bientôt? Pas encore, ai-je dit. Il y a quelque chose que je veux que tu vois. Il a hoché la tête et s'est remis à manger. Pas de plainte, pas même une lueur de frustration. Le fait qu'il soit si habitué à ça me faisait plus mal que tout. 15 minutes ont passé, peut-être 20. Je continuais de vérifier mon téléphone, surveillant l'entrée du parc. Puis je l'ai entendu. Un grondement sourd. Profond et régulier. Les têtes se sont tournées. Le genre de son qu'on ressent dans la poitrine avant même de voir ce qui arrive. Et puis elle est apparue. Longue, noire, polie comme du verre. Une limousine. Elle roulait lentement devant l'aire de jeu, droit vers le pavillon. Tout le monde la fixait. Quelques enfants se sont arrêtés au milieu de leur jeu pour pointer du doigt.
Même Danica a baissé son téléphone et s'est levée. La limousine s'est arrêtée à quelques mètres à peine du bord de l'herbe. La porte arrière s'est ouverte avec un clic discret. Malcolm en est sorti, portant une chemise blanche impeccable, un pantalon beige clair et les lunettes de soleil aviateur qui, comme je lui avais dit un jour, lui donnaient l'air d'un espion à la retraite. Il tenait 2 chaises pliantes grises dans une main comme si elles ne pesaient rien. Dans l'autre, un sac isotherme. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas fait de signe de la main. Il a marché droit vers Elia et moi, les yeux rivés sur nous tout le temps. Derrière lui, un jeune homme en costume noir, le chauffeur je suppose, a sorti une petite table pliante du coffre et l'a installée à côté des chaises. La voix de Danica a brisé le silence. « Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là ?» Mais personne n'a répondu parce que Malcolm était là, et tout était sur le point de changer. L'air semblait plus dense à l'arrivée de Malcolm, comme si le pique-nique était soudain passé d'une réunion de famille décontractée à autre chose, quelque chose de plus lourd, de chargé. La musique de l'enceinte Bluetooth continuait, mais personne ne l'écoutait plus. Tous les yeux étaient sur lui. Il marchait lentement, délibérément à travers l'herbe vers nous. La fourchette d'Elia s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il a levé les yeux et plissé le regard. « C'est grand-père Malcolm ?» J'ai souri. « C'est bien lui. » Elia s'est levé et a essuyé ses mains sur son short. « Pourquoi il est là ?»« Il a entendu dire que tu n'avais pas de siège, ai-je dit. Alors il en a apporté un. » Malcolm nous a atteints, m'a fait un signe de tête, puis s'est penché légèrement au niveau d'Elia. Et, champion. Ça ne me semblait pas correct. J'ai pensé que j'allais arranger ça. Le sourire d'Elia a illuminé tout son visage. Tu es venu en limousine. Malcolm a souri. La seule façon de faire une entrée. Il a posé les 2 chaises pliantes à côté du carré d'herbe où Elia était assis, puis a ouvert le sac isotherme. L'odeur de quelque chose de sucré et familier s'en est échappée. Son gobelet aux pêches. Il l'avait fait frais du jour. Une croûte chaude et friable, de la cannelle et du sucre cuit dans des fruits dorés. Il a tendu un récipient à Elia et a fait un clin d'œil. J'ai fait ton préféré. Je me suis dit que tu avais besoin d'un traitement VIP. Merci, grand-père, a chuchoté Elia. Ensuite, Malcolm s'est retourné et a installé la table pliante, bloquant les pieds avec une aisance habituelle. Le chauffeur, silencieux et professionnel, a posé une nappe propre dessus et a disposé des assiettes, des couverts et une petite glacière de boissons. Ce n'était plus juste une chaise. Il nous construisait un espace, une table, une présence. J'ai vu Danica observer, la bouche serrée, les bras croisés. Son mari jetait des coups d'œil, visiblement mal à l'aise. Quelques enfants s'étaient rapprochés. Tout le rythme du pique-nique avait été perturbé, mais Malcolm ne les regardait pas. Pas une seule fois. Il ne regardait que nous. « Mangeons », a-t-il dit, s'asseyant dans l'une des chaises avec un soupir de satisfaction. Je me suis assise à côté de lui, et Elia a suivi. Il se tenait plus droit qu'avant. Il regardait autour de lui comme s'il avait enfin sa place ici. Pas sur le sol, pas en marge, mais exactement là où il était. « Tu veux de la limonade ?» lui a demandé Malcolm. « Oui, s'il te plaît » a répondu Elia. Il rayonnait. Il ne touchait même plus à la salade de macaroni. Il s'est attaqué directement au gobelet. Malcolm s'est penché en arrière et m'a regardé. J'ai tout vu. Tu sais, j'étais déjà dans le coin. Je voulais juste voir à quoi ressemblaient les choses cette année. Tu regardais ? Ai-je demandé. Il a hoché la tête. Depuis la route. J'ai vu son petit sourire narquois. J'ai vu comment ils n'ont pas bougé. Ce n'est pas juste une question de chaise. C'est la façon dont ils vous traitent comme si vous n'étiez pas des leurs. J'ai senti ma gorge se serrer. Je ne voulais pas faire de scène. Tu n'en as pas fait, a-t-il dit. Si. J'ai hoché la tête lentement. Il avait raison. Ce n'était pas moi qui rendais la situation laide. J'étais juste fatigué de tout encaisser. Danica a fini par s'approcher, ses talons crissant sur les graviers. Elle nous a fait le genre de sourire qu'on trouve sur les fausses cartes de vœux. Oncle Malcolm, a-t-elle dit. Quelle surprise! Il s'est enfin tourné vers elle, calme et décontracté. Ce n'était pas prévu, mais j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas assez de chaises pour la famille. Elle a ri d'un rire crispé et aigu. On ne savait pas que tu venais. Sinon, bien sûr, on aurait gardé de la place. Je ne suis pas là pour la place, a-t-il dit. Je suis là pour eux. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis à Elia, qui mangeait joyeusement son dessert comme si de rien n'était. Eh bien, a-t-elle dit en changeant de pied d'appui, on n'avait juste pas assez de chaises.
Il y avait beaucoup de monde cette année. Malcolm a haussé les épaules. C'est drôle comme il y a toujours de la place pour ceux qui vous font vous sentir petit. Les mots ont frappé comme une gifle silencieuse. Danica n'avait pas de répartie. Elle a regardé autour d'elle, soudain consciente que les gens écoutaient. Son pouvoir s'était dissipé comme de la fumée. Elle est partie. Pas d'excuses, pas de chaise offerte, mais ça n'avait plus d'importance. Malcolm s'est rassis et a pris une bouchée de son gobelet. « Tu n'as pas toujours besoin de hausser le ton pour être entendu », a-t-il dit en me regardant. « Parfois, il suffit juste de s'asseoir au bon endroit. » J'ai regardé Elia. Il riait maintenant, racontant à son grand-père un rêve où il chevauchait des dauphins dans l'espace. Ses épaules étaient détendues. Ses yeux brillaient à nouveau. J'ai réalisé alors que je n'avais pas seulement appelé Malcolm pour arranger un moment difficile. Je l'avais appelé pour rappeler à Elia qui il était, qu'il était vu, qu'il comptait. Et en quelques gestes calmes, Malcolm avait fait ce que je ne pouvais pas faire. Il nous avait rendus visibles. La première bouchée du gobelet de Malcolm a fondu dans ma bouche et m'a presque fait pleurer. Pas à cause du goût, bien qu'il fût parfait, mais à cause de ce qu'il signifiait. Il s'était présenté, pas seulement physiquement, mais pleinement. Pour Elia, pour moi, pour le principe que personne, surtout pas un enfant, ne devrait jamais être amené à se sentir inférieur. Elia lui racontait tout sur le dessin sur lequel il travaillait ce matin-là, la fusée. Malcolm écoutait comme s'il n'y avait rien de plus important au monde. De temps en temps, il hochait la tête, posait des questions et lançait « Oh ça c'est une idée » ou « On devrait construire ça ensemble le week-end prochain ». Autour de nous, le reste de la famille continuait son pique-nique. Mais quelque chose avait changé. Les gens étaient plus calmes, jetant des coups d'œil, chuchotant, observant tout en faisant semblant de ne pas le faire. Puis l'oncle Robert a fait son mouvement. Il est sorti de derrière le grill, essuyant ses mains sur un torchon. Le vieil homme marchait toujours comme s'il était propriétaire des lieux, les épaules carrées, le menton haut, mais ses yeux furetaient plus que d'habitude. Il a tracé un chemin lent vers notre installation, passant devant les tables pliantes et les glacières jusqu'à se tenir à quelques mètres de Malcolm. « Eh bien, a-t-il dit en s'éclaircissant la gorge. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Malcolm n'a pas levé les yeux. Il servait à Elia une deuxième portion de gobelet. « Tu sais, » a continué Robert, « ça aurait été sympa de nous prévenir. On aurait pu arranger quelque chose de plus confortable pour toi. » Malcolm l'a enfin regardé, calme, imperturbable. « Je suis très confortable là où je suis. » Robert a eu un rire sans conviction. « Tu as toujours aimé faire une entrée remarquée. »« Non, » a répondu Malcolm. « J'aime être invité. Il y a une différence. » Le sourire de Robert s'est effacé légèrement. On ne voulait pas manquer de respect. J'ai haussé les sourcils, mais je n'ai rien dit. Elia m'a regardé, puis a regardé Malcolm, sentant la tension. « Tu as laissé ma nièce et son fils manger par terre, » a dit Malcolm, plantant son regard dans celui de Robert. « Tu as laissé les gens se moquer d'eux, et tu n'as rien fait. » Robert a ouvert la bouche, mais n'avait pas de mots. Il m'a regardé, puis a baissé les yeux sur Elia, puis de nouveau sur Malcolm. « Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. » Malcolm s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, le ton froid et direct. « C'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'étais garé de l'autre côté de la rue pendant 10 minutes avant de venir. J'ai tout vu. » Un silence est tombé sur les tables voisines. Quelques cousins s'étaient figés, assiette en main, faisant semblant de ne pas écouter aux portes. Danica était assise plus loin, lunettes de soleil sur le nez, mâchoire serrée. Robert a regardé autour de lui, réalisant que les gens écoutaient. Puis il a dit « Bon, on n'a pas besoin de faire une scène. »« Tu l'as déjà faite, » a dit Malcolm. « Ce que je fais, c'est la corriger. » Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis Malcolm s'est retourné vers Elia. « Tu as déjà construit une rampe de lancement pour une fusée jouet ? J'ai des tuyaux en PVC et un compresseur dans le garage. On pourrait en faire voler une à 15 mètres droit vers le ciel. » Elia s'est illuminé comme si on avait appuyé sur un interrupteur. « Vraiment ? » « Absolument, » a dit Malcolm. « On aura besoin d'un peu de mat et de beaucoup de scotch américain, mais j'ai un bon pressentiment. » Robert a bougé maladroitement, puis a murmuré « C'est toi qui vois. » Et il s'est éloigné. Malcolm ne l'a pas regardé partir. Moi non plus, parce qu'à ce moment-là, quelque chose de plus grand s'est produit. Deux de mes jeunes cousins, Marcus et Hila, se sont levés de leur table et se sont approchés, chaises en main. Ils les ont posées près de nous et ont demandé « Ça vous dérange si on se joint à vous ?»
Malcolm a souri et a désigné l'espace vide. Il y a plein de place. Peu après, tante Camille a apporté un plateau de tranches de pastèque et les a posées sur la table pliante avec un discret. J'ai toujours détesté la façon dont il vous traitait. Sa voix s'est brisée, mais elle n'a pas attendu de réponse. Elle est juste partie avec les larmes aux yeux. Un par un, les gens ont commencé à dériver vers nous. Pas tous, mais assez. Ils ne disaient pas grand-chose. Juste des hochements de tête discrets, des assiettes supplémentaires, de douces marques de reconnaissance. Pas de grands gestes, mais des gestes humains. Le genre qui dit « Je te vois maintenant ». Elia a regardé autour de lui, puis s'est penché vers moi et a chuchoté « C'est notre table maintenant ?» Ça a toujours été notre table, ai-je dit. On l'a juste construite nous-mêmes cette fois. Il a souri et s'est retourné vers Malcolm, parlant maintenant de la façon de concevoir des ailerons de fusée en carton. Et moi? Je me tenais plus droite, pas par fierté, mais par paix. Je n'avais pas crié. Je n'avais rien exigé. J'avais appelé quelqu'un qui nous rappelait notre valeur. Et il était venu en limousine, apportant des chaises et la justice. Au moment où le soleil commençait à descendre derrière la ligne des arbres, notre côté du pique-nique avait l'air complètement différent. Pas à cause des décorations, de la musique ou des tables empilées de nourriture, mais à cause de l'ambiance. Les gens assis autour d'eux nous n'étaient pas les plus bruyants ou les plus voyants. Ce n'étaient pas ceux qui avaient toujours pris le plus de place. C'étaient ceux qui avaient observé en silence pendant des années jusqu'à ce qu'ils décident qu'ils en avaient fini avec le silence. La table pliante que Malcolm avait installée avec Elia était devenue quelque chose de symbolique, une déclaration, une rébellion tranquille, mais plus que tout, un paillasson de bienvenue pour ceux qui en avaient assez de faire semblant que tout allait bien juste parce que personne ne le disait à voix haute. Alors que les familles commençaient à remballer, chargeant les glacières et les chaises pliantes dans les coffres, j'ai remarqué Danica qui traînait près de sa voiture. Sa coiffure parfaite était toujours en place, sa robe toujours impeccable, mais sa posture avait changé. Elle ne trônait plus. Elle regardait, seule. Pour une fois, elle ne se sentait pas comme le centre de quoi que ce soit. Je n'ai pas jubilé. Je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis juste sentie, au clair. Elia est montée sur la banquette arrière de la limousine avec Malcolm, riant à propos de quelque chose qui n'avait absolument aucun sens pour moi. Quelque chose à propos d'attacher des balles de tennis à un drone pour la livraison de nourriture aérienne. Il était heureux, léger. Ses joues étaient collantes de Koblé aux pêches et ses yeux brillaient. En les regardant ensemble, j'ai réalisé que cette journée ne l'avait pas brisé comme je le craignais. Elle l'avait élevé. Malcolm m'a jeté un coup d'œil alors que je marchais vers la voiture. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. « Plus que bien. » Il a tenu la porte ouverte pour moi, puis s'est assis en face de nous alors que la limousine quittait le parking. Le trajet du retour a été calme, juste le doux bourdonnement du moteur et Elia jacassant tout seul sur le siège à côté de moi. J'ai regardé par la fenêtre, observant les arbres défiler flous. J'ai pensé au nombre de fois où je m'étais dit de préserver la paix, de ne pas faire de vagues, de faciliter les choses pour tout le monde. Combien de fois j'avais dit à Elia d'être simplement poli alors que ce que je voulais vraiment dire, c'était de ne pas leur donner une raison de le juger plus qu'ils ne le faisaient déjà. Mais ce n'était pas de la force. C'était de la survie. Et aujourd'hui m'avait appris la différence. La force, c'est d'appeler les siens quand on en a besoin. La force, c'est de laisser son enfant voir qu'être traité injustement n'est pas normal, et que ce n'est pas acceptable. La force, c'est de se lever, pas avec les poings ou la fureur, mais avec présence, dignité, et une fichue chaise pliante si c'est ce qu'il faut. Quand nous sommes arrivés à la maison, Elia a serré Malcolm fort dans ses bras avant de courir dans sa chambre pour lui montrer le dessin de la fusée. Malcolm s'est appuyé contre la voiture et m'a regardé. « Tu en as élevé un bon ?» a-t-il dit. « J'essaie » ai-je répondu. Aujourd'hui, c'était dur. Il a hoché la tête lentement. Parfois, ça doit l'être. Pour qu'ils se souviennent de qui ils sont. Pour qu'ils se souviennent qu'ils méritent mieux. Puis il a souri. Ce demi-sourire narquois qui lui donnait l'air d'avoir encore 25 ans et d'être un rebelle. Je savais que tu m'appellerais un jour ou l'autre. J'ai ri. Comment ? Parce que tu ne cries pas, a-t-il dit. Tu agis. C'est ta force. Ça l'a toujours été. Il est parti ce soir-là avec la même confiance tranquille avec laquelle il était arrivé. Pas de fanfare, pas de dernier mot au reste de la famille, juste la certitude qu'il s'était présenté quand ça comptait. Plus tard dans la soirée, Elia s'est glissé dans mon lit, chose qu'il n'avait pas faite depuis un moment. « Maman, a-t-il dit, est-ce que j'ai vraiment ma place dans cette famille ?»
La question était si douce que je l'ai presque manqué. Je l'ai regardé et j'ai écarté ses boucles de son front. Tu as ta place dans ce monde, ai-je dit. Et dans n'importe quelle pièce où tu entres, si quelqu'un essaie un jour de te faire sentir plus petit que ça, le problème ce n'est pas toi, c'est eux. Il a hoché la tête et s'est blotti contre moi. J'ai aimé quand grand-père est venu. J'ai eu l'impression qu'on comptait. Tu comptes, ai-je chuchoté. Tu comptes toujours. Et c'est peut-être de cela qu'il s'agissait toute la journée. Pas de prouver quoi que ce soit à des gens qui ne changeront jamais, mais de rappeler à ceux que j'aime qu'ils n'ont jamais eu à gagner une place à la table. Il suffisait déjà. La famille ne se définit pas par le sang ou la tradition. Elle se définit par qui se présente, qui se tient à vos côtés et qui fait de la place quand les autres ne le feront pas. Mon fils a reçu l'ordre de s'asseoir par terre, mais à la fin de la journée, il savait exactement où était sa place. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et si vous avez déjà dû vous reconstruire à partir de zéro, dites-moi dans les commentaires quelle vérité vous a libéré.